évoquer David Gault, le partenaire et CIO de Bedurant Capital Partners, nous rejoint en direct par téléphone. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin dans la matinale de l'économie. Alors à ce stade, on vient de l'entendre, c'est l'euphorie sur les marchés malgré cette escalade avec la Chine, même si on repart aussi pour 90 jours d'incertitude. Oui, on repart pour 90 jours d'incertitude et puis il y a quand même, comme vous l'avez mentionné, les 10% qui vont rester. Et aussi, autant qu'on puisse en juger, les taxes d'importation sur les secteurs qui sont visés comme l'automobile ou le métal. Donc au total, on a quand même un effet de hausse sur les taxes. Et c'est vrai que pour la Chine, c'est un coup de massue supplémentaire sur leurs exportations vers les US, avec ce 125% qui risque d'abîmer la croissance chinoise sur les 12 prochains mois de l'ordre de 1 à peut-être 1,5%. C'est pas ridicule. Après, on sait que la Chine, depuis des années, a changé les routes de vente et n'utilise plus les US comme un marché principal. C'est quasiment 12 à 13% d'exportation seulement pour le marché chinois. La bourse chinoise réagit doucement aujourd'hui. Elle est légèrement en hausse. Alors, elle avait moins baissé que les autres marchés mondiaux boursiers. Et surtout, l'autre élément, c'est que les chiffres d'inflation ne sont pas bons en Chine puisqu'on a une inflation négative à la consommation sur le mois de mars. Et donc, la Chine a besoin de se relancer domestiquement. Ouais, David Gault, est-ce que les marchés asiatiques et notamment chinois ne sont pas en train de se dire 125% de taxes, ce n'est pas tenable, il va forcément y avoir un retour en arrière comme ça a été le cas donc sur le reste des pays avec l'annonce de Donald Trump hier? Oui, c'est sûr qu'à 125%, en fait, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas partager avec vos fournisseurs, vos distributeurs. Enfin, c'est quasiment un embargo, en fait. C'est à terme viser un arrêt, en fait, des échanges entre les deux pays. En 2018, on avait eu une escalade début 2018. Un mois après, les deux pays négociaient. Donc, on peut s'attendre potentiellement à ce que finalement, d'ici quelques mois, il y ait à nouveau des négociations en cours.